les filles, bienvenue sur ma chaîne YouTube, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve encore pour une autre vidéo pendant cette série de Vidmax. Alors si vous ne savez pas c'est quoi les Vidmax, c'est juste moi qui poste une vidéo tous les jours pendant le mois de décembre. Donc j'ai commencé à poster depuis le 1er décembre jusqu'au 31 décembre. Il y a une vidéo chaque jour sur ma chaîne. Si vous êtes intéressé, il faut aller vérifier ma chaîne. Et aussi je fais une compétition dans la vidéo du 1er décembre, cette vidéo ici, où je donne quelques palettes à une personne. Donc si vous êtes intéressé de savoir comment gagner le palette et quelles sont les palettes qu'il faut gagner, je vais aussi vous les montrer dans cette vidéo. Allez suivre cette vidéo là. Et dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous montrer toutes les palettes que j'ai choisies, mes palettes focus de cette année. Donc c'est ça qu'on va faire dans la vidéo d'aujourd'hui. Et si tu es nouvelle sur ma chaîne, salut, je m'appelle Dora et je suis passionnée de tout ce qui concerne la beauté et la mode. Donc si tu partages la même passion que moi, je t'invite à t'abonner sur ma chaîne si tu veux voir quelles sont les palettes focus de cette année. Alors cette année j'avais beaucoup de résolutions pour juste mes produits de maquillage. Je me disais je dois beaucoup plus utiliser mes produits de maquillage. Je l'ai dit dans la vidéo où je vous montre mes produits terminés, que l'une de mes résolutions cette année c'était vraiment d'utiliser mes produits de maquillage. J'ai juste réalisé que je commence à accumuler de produits que je n'utilise pas. Alors cette année j'ai vraiment décidé de utiliser mes produits. Je mets toujours ces calendriers que vous voyez ici, ces templates que vous voyez sur mon Insta. Deux fois je mets ça aussi sur TikTok. D'ailleurs ça c'est le motif de me maquiller. Je note le jour où je me suis maquillée et le jour où je ne me suis pas maquillée. Si vous voulez voir en tout cas beaucoup plus sur ces templates, il faut me suivre sur Instagram. Alors au mois de février je me suis dit ok, je dois trouver une solution pour mes palettes, parce que je trouvais que j'avais trouvé une solution pour mes produits de complexion, mais j'avais pas encore trouvé comment beaucoup plus utiliser mes palettes. Alors je me suis dit ce que je vais faire, je vais commencer à choisir chaque mois. Je choisis une palette que je vais utiliser pendant une semaine. Donc si le mois commence, ce n'est pas nécessairement au début du mois, mais je vais faire que pendant une semaine je choisis une palette que je vais juste utiliser cette semaine là. Ça dépend. Si je me maquille 7 fois la semaine, je vais utiliser cette palette là. Si je me maquille 2 fois la semaine, je vais utiliser que cette palette là. Si je me maquille une seule fois, je compte que c'était la semaine de cette palette là, c'est fini, je passe à autre chose. Donc c'est ce que j'avais en tout cas fait cette année et j'ai vraiment aimé ça. Ça m'a aidé à utiliser beaucoup plus de mes palettes et j'ai aussi découvert de favoris que je ne connaissais pas. J'ai vraiment découvert ça en tout cas juste par faire ça. C'est vrai qu'au début c'était ennuyant. Quand je l'ai commencé au début c'était vraiment ennuyant. Je m'ennuyais juste utiliser une palette pendant toute une semaine. Mais avec le temps je me suis habituée. Mais ça restait toujours ennuyant. Donc je vais vous montrer. Comme je l'ai dit, on a commencé au mois de février. Donc au mois de janvier j'avais pas de palette focus. Au mois de février, j'ai commencé, quand j'ai eu cette initiative, j'ai commencé directement avec la palette Raw Beauty. La palette Colourpop en collaboration avec Raw Beauty, Christy et Forestside. Parce que je trouvais juste que je n'utilisais pas cette palette, je ne touchais pas à cette palette. Et je me suis dit, ok, je commence avec toi. J'ai choisi cette palette, je me suis maquillée avec pendant toute une semaine. Je ne sais pas combien de jours je me suis maquillée avec la palette, mais je sais au moins que cette palette était en rotation pendant toute une semaine. Je l'ai utilisée, j'ai créé de look avec la palette. Je fais tout ce que je voulais, en tout cas avec la palette. Et surtout vraiment avec cette couleur Story, si je vous assure, j'étais ennuyée comme pas possible. Des fois, je ne voulais même pas me maquiller parce que quand je regarde juste la palette, vous voyez, je trouve que ça m'a vraiment fait comprendre certaines couleurs Story. Parce que je trouve que ça, c'est pas un couleur Story qu'on peut en tout cas porter tous les jours. Je créais des looks, j'aimais des looks que j'ai créés, mais il y avait juste d'autres looks que j'avais envie de faire que je n'arrivais juste pas à faire parce que je suis en tout cas bloquée à créer que de look avec ce qui est là. Donc mais j'ai beaucoup plus aimé du fait que j'ai donné le temps à cette palette. Je l'ai utilisée pendant une semaine et après ça je n'ai pas laissé de continuer d'utiliser ça. J'ai continué d'utiliser ça dans des autres mois, pas comme palette focus, mais je continue d'utiliser. Au mois de mars, j'ai pris la palette de chez Morphe 18 Sweet on Hue. Ça c'est aussi une palette que je n'utilisais pas trop dans ma collection. J'avais vraiment choisi les palettes que je n'utilisais pas trop dans ma collection. Alors je choisis cette palette ici, je l'ai utilisée aussi beaucoup plus le mois de mars. Ça de l'autre côté, j'étais pas ennuyée comme la Raw Beauty Christy, la palette de chez Colourpop. Ça j'ai créé de look que j'aimais bien et aussi à chaque fois que j'utilisais cette palette, j'utilise toujours le fard ici. Et ça m'a permis, avant tous les looks que je faisais avec cette palette, j'utilisais toujours le fard ici. Alors avoir ça pour une semaine, je me suis en tout cas forcée d'utiliser autre fard que ce fard ici.
Donc j'ai vraiment fait l'effort de travailler avec d'autres fards. C'est le seul fard de cette palette que j'ai utilisé, je n'ai pas trop aimé. Ça, en tout cas, je sais que les fards jaunes sont très difficiles à retrouver. Une bonne qualité de fard jaune dans la palette, c'est vraiment très difficile. Mais le reste de fard, je travaille avec tout le fard. J'ai vraiment aimé cette palette. Et après, j'ai continué à utiliser ça. J'ai même des vidéos sur TikTok où j'utilise cette palette ici. Donc, j'ai vraiment aimé utiliser cette palette. J'ai beaucoup aimé cette série de choisir juste une palette. J'utilise ça pendant le mois d'avril. J'ai choisi la palette Passion in Paris. Ça, j'étais en train d'hésiter si je dois utiliser la palette Passion in Paris en avril ou en mai. J'étais en train d'hésiter avec l'autre palette que je vais vous montrer pour le mois de mai. Et j'avais même mis, je ne sais pas, un poll sur Instagram et TikTok. C'est vous qui avez choisi que je puisse utiliser cette palette. Alors, comme l'autre palette, je l'ai utilisée au mois de mai. Dans le mois d'avril, j'ai utilisé cette palette. Celui-ci, alors de l'autre côté, j'ai vraiment aimé. Déjà, j'aime cette palette. J'ai vraiment aimé utiliser ça, tout le look. Et ça, d'ailleurs, je me suis maquillée 7 jours sur 7. Je me rappelle en tout cas. Je me suis maquillée 7 jours sur 7 avec cette palette. J'ai créé des couleurs story de maquillage avec toutes ces couleurs et j'ai beaucoup aimé cette couleur. Je n'utilisais pas ça trop. J'ai beaucoup aimé le combo de le teint Sacré-Cœur et le teint Arc de Triomphe, le 2 ici. J'ai vraiment beaucoup aimé ce combo. Je ne sais pas si je n'avais pas fait cette série là, j'allais vraiment m'imaginer à faire ça, parce que vu tenir compte que j'ai que cette palette pendant cette semaine, je dois utiliser que ça. Je devrais être créative et juste utiliser toutes les fards de la palette et utiliser les deux fards ici. J'ai beaucoup vraiment aimé ça. Donc ça m'a vraiment permis de créer les couleurs story que je ne me suis pas imaginé que je peux créer avec cette palette. Ça, c'était vraiment une très bonne chose. Alors, comme je disais, j'étais en train de débattre la palette du mois d'avril. J'avais les deux palettes. Je me disais que je ne savais pas quoi utiliser, soit la Passion in Paris ou The Magic by Mini. Alors, vu tenir compte que la plupart d'entre vous ont choisi que je puisse utiliser celui-ci au mois d'avril, j'ai immédiatement choisi d'utiliser celui-ci au mois de mai. Au mois de mai, j'ai utilisé la palette de Magic Mini by Juviette. Ça, c'est vraiment une palette que je n'arrive pas à comprendre. Peu importe comment j'utilise cette palette, elle est toujours nouvelle. Je ne sais pas si les fards sont super pressés. Personnellement, moi, ça ne me dérange pas. C'est d'ailleurs la palette qui est plus propre dans ma collection. Alors, je utilisais cette palette. De l'autre côté, celui-ci, j'étais ennuyée. À chaque fois, pas le 2-3 premiers jours que j'ai utilisé ça, j'aimais le look que j'ai créé. Mais à un moment donné, j'étais juste genre, quand est-ce que cette semaine va se terminer, je vais changer de palette. C'était comme si j'étais en prison. C'était comme si on m'a forcé d'utiliser ça. Mais je devrais en tout cas le faire. Donc, après 3 jours, comme je dis, cette palette, en tout cas, j'étais ennuyée d'utiliser ça. Mais j'aimais vraiment le look que je créais avec la palette. J'ai juste trouvé que j'aime beaucoup plus utiliser ça en combinaison avec la palette de Masquerade. Et vu tenir compte que j'ai juste choisi d'utiliser ça, je ne sais pas, je crois l'année prochaine je vais commencer à ajouter d'autres palettes. Déjà je commence ça déjà ce mois ici, je vais vous montrer. Et vu tenir compte que c'était la palette que j'avais choisie, donc je travaille juste avec ça. Pour le mois de juin, j'ai choisi la palette Micaela X Glam Light, parce que ça faisait aussi très longtemps que je n'ai pas utilisé ça. Je me me suis rappelé combien j'aimais cette palette, parce que vous savez, il y a des palettes, tu aimes juste la palette, après tu arrêtes d'utiliser ça, tu oublies juste que tu oublies juste combien tu aimes la palette, la formule et tout. Et celui-ci, quand je l'ai fait sortir au mois de juin, j'ai vraiment aimé ça. Je suis encore retombée amoureuse de la palette. C'était vraiment une très bonne chose, même si depuis je n'ai plus utilisé ça, mais j'avais encore retrouvé l'amour que j'avais pour la palette. Même la palette que je me suis maquillée avec aujourd'hui, j'avais déjà perdu l'amour pour cette palette, mais aujourd'hui quand je me suis maquillée, j'ai encore retrouvé l'amour pour cette palette. Donc c'est la même chose avec cette palette. J'ai vraiment aimé utiliser ça, je ne me suis pas ennuyée d'utiliser ça. J'étais d'ailleurs très contente que j'ai choisi ça, parce que j'avais vraiment oublié combien j'aime cette palette de chez Glam Light. Alors le mois de juillet et le mois d'août, je ne me sentais pas bien, je n'étais même juste pas couragée, j'avais pas le courage de me maquiller.
j'étais juste pas bien et je ne me maquillais juste pas aussi. C'est vraiment le 2 mois où je me suis, même le mois de septembre aussi, je me suis pas trop maquillée, mais je crois le mois de juillet, je me maquillais que les dimanches pour partir à l'église. Le mois d'août, je crois que c'est la même chose, je me maquille aussi seulement, uniquement que les dimanches pour partir à l'église. Au cours de la semaine, je les faisais pas parce que je ne me sentais juste pas bien. J'avais perdu mon amour pour le maquillage. Ça arrive, hein? Désolée. J'avais perdu mon amour pour le maquillage, hein? Ça arrive. Donc, le 2 mois là, je traversais un peu un moment très difficile et je ne me maquillais juste pas. J'avais pas envie de me maquiller, j'avais pas envie de toucher aux produits de maquillage. Je n'aimais juste même pas mes palettes. À chaque fois que je voyais mes palettes, j'étais genre, ça c'est quoi ça? Je n'aimais juste même pas mes palettes. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Mais pour le dimanche que je me maquillais, parce que je savais que je dois faire cette vidéo à la fin de l'année où je vous montre le palette que j'ai choisi, le palette Focus de chaque mois. Je savais que je dois faire ça pendant la série Vite Max. J'avais déjà planifié ça. Alors je fais l'effort de choisir de choisir juste une palette à chaque fois que j'ai la force de me maquiller, que je puisse utiliser la palette. Pour le 2 mois, je n'ai qu'à utiliser cette palette. Rassurez-vous, je faisais presque le même look. Donc ça prend le mois de juillet et le mois d'août. C'est vraiment le mois où j'ai utilisé que cette palette ici et je faisais que le même look. Je n'ai rien créé de spécial. Je prenais juste un fard sur le creux de l'œil, un fard foncé sur la paupière, le coin externe, un fard sur la paupière mobile. Fini, je sors, je pars. Je ne portais même pas de faux cils. Donc c'était vraiment très difficile pour moi. Alors c'était la palette que j'avais choisie. Je profitais de travailler avec cette palette. Je n'ai pas vraiment, comment est-ce que je peux dire, trouvé du plaisir en travaillant avec la palette parce que je ne trouvais même pas de plaisir en me maquillant. Je les faisais juste, ah bon, je sors, bon, je me maquille. Je les faisais juste pour ça. Je ne me maquillais pas parce que j'aime me maquiller, parce que je suis passionnée de me maquiller. Je ne trouvais pas du plaisir et je ne pas trop vraiment, comment est-ce que je peux dire ça, enjoy la palette en soi. Donc c'était vraiment ça. Au mois de septembre, j'ai commencé à récupérer, mes énergies, je commençais à récupérer ma force, je commençais à récupérer mes envies de maquillage. Je choisis la palette Fire 2.0. C'est vrai que je n'ai pas utilisé ça toute une semaine, je me rappelle, je n'ai pas vraiment utilisé toute une semaine, mais déjà quand on est en mois de février, j'avais choisi ça comme palette du mois. J'ai utilisé ça quelques jours, je crois 2, 3, 4 jours, c'était tout, parce que j'étais encore en train de me rétablir et comme le mois de juin et de juillet, je n'ai pas aussi vraiment trouvé de plaisir quand j'utilisais cette palette. Mais au fur et à mesure que j'étais en train de forcer de me maquiller, ça d'ailleurs, je n'ai même pas utilisé ça la semaine. J'avais dit que je veux faire ça palette du mois, genre je me maquille même par semaine, j'utilise ça une fois. Donc quand je dis le 4 fois, ça peut être une fois dans le mois, j'ai utilisé ça. Alors je ne sais pas, peut-être je vais récupérer le 2 palettes ici l'année prochaine, juste voir ce que je pense de ça. Parce que là, je sais que j'aime cette palette ici. Là, je sais aussi que cette palette, je ne peux juste pas utiliser ça 5 jours successifs parce que je vais manquer quoi faire. C'est pas que je vais manquer quoi faire avec la palette. C'est que je veux maintenant commencer à faire avec la palette. Ça va m'ennuyer. Donc, je crois que je vais donner ces 2 palettes la chance. L'année prochaine, on ne sait jamais. Et le mois d'octobre, j'ai choisi la palette Club Cabana. Vu tenir compte que le mois de septembre, j'ai choisi une très grande palette comme ça. Et je ne m'aime pas trop. Le mois de juillet, août, septembre, j'ai choisi 2 grandes palettes. Je n'ai même pas trop fait, j'ai rien fait avec ça pour être honnête. Bon, pas rien, genre rien. J'appelle ça rien parce que je trouve que je n'ai pas trouvé de plaisir dans ça. Donc, j'ai rien fait avec ça. Et le mois d'octobre, j'ai choisi la palette Club Cabana de chez Colourpop. Vu tenu compte que c'est une petite palette, je ne vais pas trop me surcharger à penser quoi faire et tout. Parce que des petites palettes pour moi, ce sont de looks... ça ne demande pas trop de réflexion pour moi. J'ai choisi ça, ça aussi, je crois que j'ai utilisé ça 3 ou 4 fois. Et après, le reste des jours, je ne me suis pas maquillée. C'était l'autre semaine, on a passé à autre chose. Donc, c'était un peu ça. Et le mois de novembre arrive, j'ai utilisé cette palette. Le mois de novembre, d'ailleurs, j'avais même pas choisi c'était quoi la palette du mois, j'avais pas choisi. Et un jour, je me maquillais, j'ai pris cette palette. J'ai cherché une palette colorée juste pour me maquiller avec. Vu tenu compte que ma palette Bright,
ça commence à m'ennuyer aussi. Alors je pris cette palette chez BH Cosmetics Tokyo, Trendy in Tokyo. C'est vraiment une palette que personnellement je sais que je n'aime pas, mais j'ai juste pris ça pour utiliser. Et quand j'ai utilisé, j'ai aimé ça. Je crois que c'était un jeudi que j'ai utilisé ça, et j'ai vraiment aimé ce que j'ai fait avec la palette. Le jour suivant, j'ai utilisé ça, j'ai vraiment aimé avec la palette. J'étais genre ok, ça c'est ma palette du mois de novembre. Et la semaine qui suit, je utilisais la palette toute une semaine. Je créais de look. Pardon, si vous partez sur TikTok, il y a je ne sais pas moi combien de vidéos que j'ai créé avec cette palette. J'ai créé des looks avec cette palette. J'ai beaucoup aimé la palette. J'ai vraiment beaucoup aimé la palette. Du fait que j'étais en mesure de créer des looks avec cette semaine avec cette palette pendant une semaine sans pour autant avoir un fard foncé dans la palette, c'était pour moi extraordinaire. Et j'aimais tout le look que j'ai créé chaque jour. Et tout le monde, à chaque fois que je postais mes photos sur Instagram, les gens me complimentaient. Les gens disaient même que je changeais le style de maquillage juste parce que j'utilisais cette palette ici. Je ne faisais pas le truc foncé, j'utilisais juste les couleurs qui sont ici. J'ai vraiment aimé utiliser cette palette et je suis d'ailleurs tombée amoureuse de cette palette. Dans la vidéo où vous allez voir mes palettes favorites, je vous dis déjà, vous allez voir cette palette. Rassurez-vous, ça va être là parce que j'aime ça. Et pour le mois de décembre, je ne savais pas vraiment quelle palette choisir pour le mois de décembre. Je suis en train de réfléchir, je me dis, quelle est la palette que je peux choisir pour le mois de décembre. Alors, comme j'ai dit, cette palette ici, j'aime bien utiliser ça ensemble avec la palette de mascara. J'aime bien utiliser les deux palettes ensemble. Je me suis dit, pourquoi je ne commence pas seulement ça au mois de décembre. Alors, pour le mois de décembre, je vais utiliser les 3 palettes que je donne dans la compétition. Ça va être mes palettes focus du mois. Je ne donne pas ça une semaine parce que ce sont 3 palettes bien sûr, mais je vais beaucoup plus utiliser ces palettes ici et je vais aussi vous faire de look sur Instagram, sur TikTok parce que ce sont les palettes que je donne en compétition, juste pour que vous puissiez voir qu'est-ce que vous pouvez faire avec ces palettes. Donc ça c'est la palette Men Squeeze de chez Colourpop, c'est une palette que je donne en compétition. Et j'ai la palette Melt Gemini 2 qui ressemble aussi à ça. Après j'ai la palette de Nubian by Juvia's qui ressemble à ça. Donc rassurez-vous, vous allez me voir beaucoup plus avec de maquillage nude, peut-être pour tout ce mois. Là je commence à me dire quel maquillage je vais faire pendant la Noël. Bon, on va voir. Donc ça, ce sont les 3 palettes que j'ai choisi comme palette pour le mois de décembre. Quand je filme cette vidéo, on est le 1er décembre. Donc ce sont les palettes que je vais utiliser tout ce mois ici. Pas uniquement ça, mais ce sont mes palettes, les palettes que je veux beaucoup plus utiliser en ce mois ici. Donc ça c'était tout. Je ne sais même pas, je croyais que cette vidéo va me faire 10 minutes, mais là je ne sais même pas si ça fait combien de temps que j'ai parlé. Je me sens même fatiguée, ma voix me fait mal. Donc ça c'était tout. Mes palettes focus du mois. J'ai vraiment aimé faire ça. Ça m'a permis d'utiliser mes palettes. Ça m'a permis de trouver de favoris. Comme je vous ai dit, j'ai vraiment découvert un favori que je ne connaissais pas. Et aussi ça m'a permis de voir, de comprendre en tout cas beaucoup plus le couleur story de palette. Quand j'achète une palette, de comprendre encore beaucoup plus le couleur story de la palette. Donc dites-moi ce que vous pensez dans le commentaire. Qu'est-ce que vous pensez de la série? Je compte en tout cas continuer ça l'année prochaine. J'ai choisi une palette focus. Et d'ailleurs l'année prochaine, je me disais que je puisse maintenant faire ça 2 semaines. Je choisis une palette pendant 2 semaines. Je ne sais pas, je vais réfléchir sur ça. Et je vais vous dire quoi pendant mes résolutions de l'année 2024. Cela nous ramène à la fin de cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, abonnez-vous sur ma chaîne si ce n'est pas encore fait, partagez cette vidéo, n'oubliez pas de me suivre sur tous mes réseaux sociaux et on se retrouve demain pour une autre vidéo. Bye. Bye bye.